Y a-t-il des indices pour savoir exactement la frontière entre trac et phobie sociale? Je vais te présenter juste une petite astuce pour voir si en fait c'est dans une situation de timidité ou de trac ou juste de la phobie sociale. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un ancien très grand timide. Je vais t'apprendre sur cette chaîne à être à l'aise avec les gens et surtout toi-même. Avant, je me pensais timide alors qu'en fait c'était bien pire que ça. C'est pas évident de faire la frontière entre trac, timidité, phobie sociale, etc. Aujourd'hui, on va pas beaucoup parler de la timidité en soi, on va plus parler de la très forte timidité qui est la phobie sociale. Il faut savoir qu'environ 60% des Français se disent timides. Et dans ces 60% de Français, il y en a 51% qui se disent un peu timides et 7% qui se disent très fortement timides. En soi, on peut penser que les 7%, c'est peut-être de la phobie sociale, de l'anxiété sociale. Et d'ailleurs, j'avais lu un livre qui est super, qui est La peur des autres de Christophe André. Il arrive à montrer la différence, toutes ces différences entre la timidité, la phobie sociale, le trac, etc. Il trouve les mots, il trouve les tableaux, il trouve les graphiques, etc. pour vraiment prendre conscience de ces différences. Et ce livre en tout cas, il est très bien écrit. Je te parle du livre de La peur des autres parce que j'ai pris un petit test que j'ai trouvé assez intéressant dans ce livre pour faire vraiment la distinction entre des signes de phobie sociale ou simplement de trac. Pour parler à un public, pour parler à des gens ou faire par exemple un oral. On a souvent le trac pour un oral par exemple. Alors, je vais en fait te donner 6 indices. Je vais te donner 6 points. Des points de trac et des points de phobie sociale. Ça voudra dire que si tu as plus de points vers le trac, c'est que c'est plus une situation de trac pour toi. Que si tu as plus de points au niveau de la phobie sociale, c'est que c'est plus de la phobie sociale. Je vais te dire les indices, tu vas peut-être plus comprendre. Déjà, le premier point sur les 6, c'est que quand quelqu'un a le trac, il va un peu plus stresser quelques jours avant ou le jour de l'événement ou quelques temps avant. Alors que le phobique social, lui, il a plutôt tendance à stresser énormément à partir du moment où il apprend la nouvelle. Pratiquement immédiatement quand tu apprends la nouvelle, c'est que c'est un signe, juste un petit indice que peut-être tu es phobique social. En fait, le deuxième indice, c'est quoi? Le deuxième indice, quelqu'un qui a juste le trac ou quelqu'un qui est juste un peu timide, il aura tendance à vachement stresser sur le moment quand il va commencer à parler, mais au fur et à mesure de la présentation, il va commencer à déstresser. Il va commencer à être à l'aise. Au tout début, il va vachement stresser, mais après, il va commencer à être à l'aise et déstressé. Le phobique social, lui, il stresse beaucoup au début, il stresse beaucoup au milieu, il stresse beaucoup à la fin. Le troisième indice du trac, c'est que tu parles, ça te gêne, tu stresses énormément, peut-être que tu sens que tu parles pas très bien, etc. Mais tu continues. Tu continues de parler et faire ta présentation. Tu lâches rien. Ça, c'est un signe de trac. C'est un signe de trac. Le signe de la phobie sociale, c'est plutôt l'anxiété très forte au point de faire une crise de panique et devoir carrément quitter la situation. Pour les 3 premiers points, c'est quoi? Quelqu'un qui est plus phobique social, c'est quelqu'un qui va stresser vachement à l'avance de l'événement. Le deuxième indice de la phobie sociale, c'est quelqu'un qui stresse au début de la situation, qui stresse au milieu de la situation et qui stresse à la fin de la situation. Le troisième indice de la phobie sociale, il va plutôt être tellement anxieux qu'il va commencer à faire une crise de panique. Une crise de panique où il va devoir quitter la situation. Alors que quand c'est plus du trac, tu vas quand même continuer à parler. Quelqu'un qui a le trac, quand il quitte la situation, il aura plus tendance à se dire « Yes, j'ai terminé ». Tu vas être soulagé en fait de quitter la situation. Quelqu'un qui est phobique social,
après la situation, c'est toujours la situation. Après la situation, c'est toujours la situation. Ça veut peut-être rien dire ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça. Il va cogiter, en fait, il va se sentir honteux. Il va se sentir honteux même si la situation n'est plus là. Il va rentrer chez lui, il va repenser à la situation, il va se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'était nul. Comment j'ai parlé? Est-ce qu'ils ont vu comment j'étais? Est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont dû penser que c'était un oral raté, etc. » Il va se sentir plutôt honteux. Le cinquième indice de la phobie sociale, c'est que depuis tout à l'heure, je m'efforce à parler, mais j'arrive plus à parler parce que j'ai soif. En plus d'être honteux, en plus d'avoir vachement stressé, d'avoir fait peut-être une crise d'angoisse et d'avoir stressé vachement avant l'événement, il va plutôt être très fatigué après la situation. Il va être vachement fatigué et il va se dire pendant un moment, je mets plus un pied dans ce genre de situation. Le dernier indice sur les 6, c'est que, en général, quelqu'un qui a simplement du trac ou qui est un peu timide, en fait, à chaque situation, petit à petit, s'il a l'occasion volontairement ou involontairement d'être dans des situations de trac, d'oral, de présentation où il va devoir parler à certains moments, etc., etc., petit à petit, il va être de moins en moins stressé, de plus en plus à l'aise. Alors que la phobie sociale, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est qu'il aura tendance, en fait, à vivre les situations par contrainte. Ça veut dire qu'il va jamais volontairement se dire « Yes, je vais parler devant 10 personnes, je vais parler devant 30 personnes, etc. » Il va jamais se dire ça c'est clair. Même si le timide, celui qui a le trac, peut-être qu'il va pas forcément se dire « Yes », mais il va peut-être pas rechigner à le faire. Alors que le phobique social, lui, déjà, c'est contraint. Et en plus de la contraint, c'est qu'il a l'impression que carrément, ça s'empire. Ça va pas l'apaiser de faire plein de situations stressantes. Ça va plutôt augmenter, etc. Alors, les 6 points pour les récapituler. En fait, le phobique social, il stresse vachement à l'avance de l'événement. Quand il va la vivre, la situation, il va stresser au début, au milieu, à la fin, énormément, au point de faire une crise d'angoisse et de devoir partir. En plus de ça, il va plutôt se sentir honteux après la situation pendant très très longtemps. Et en plus de ça, il va pas très bien récupérer. Et en plus d'être épuisé, ça va pas du tout s'améliorer au fur et à mesure des présentations, des orales, où il va parler en public devant beaucoup de personnes. Ça va pas vraiment s'améliorer. Mais pourquoi ça s'améliore pas au fur et à mesure pour le phobique social? Ben parce qu'en fait, il faut pas non plus se jeter dans la mer si tu sais pas nager. Il faut pas non plus faire des grosses situations très très stressantes parce qu'au contraire, c'est contre-productif. Je précise, je fais une petite aparté encore. Ça peut arriver que par exemple, tu aies beaucoup de points de trac, mais que tu aies quelques points de phobie sociale qui sont minoritaires. Ça veut pas forcément dire que tu es phobique social. Ça veut juste peut-être dire que tu es très timide. Ça peut s'arranger et je fais mes vidéos pour t'apprendre que tu peux soigner ta phobie sociale. Mais il faut de l'énergie, il faut de la volonté, il faut de la motivation tous les jours. Il faut beaucoup travailler parce que je le répète, c'est pas juste en ne faisant rien et en m'écoutant qu'il se passera quelque chose. Voilà, c'était les 6 indices de la phobie sociale. Si tu es intéressé par ça, donne-moi ton avis pour que la prochaine fois, je te donne plus d'indices pour faire la distinction, pour savoir si en fait c'est phobique social ou juste tu es juste timide. Et maintenant, si tu le souhaites, tu peux me suivre sur mon compte Snapchat où je vais le mettre. Voilà, ici. Sur mon compte Snapchat, tu peux me suivre sur mon compte Snapchat. Si, regarde. Oui. Si, mon compte Snapchat. Regarde. Mais tu l'as pas vu, mais pourquoi tu le vois pas? Et maintenant, comme d'habitude, je te le dis, gêne, dérange, fais-toi critiquer pour que tu sois beaucoup plus confiant, mais surtout plus heureux, pour rendre les gens beaucoup plus heureux.
faut me soigner.